plaidoyer pour un acte uniforme, un avant-projet d'acte uniforme OHADA sur la protection des données personnelles. C'est de finaliser votre réservation pour vous indiquant des offres des services qui sont donnés. Et quand vous vérifiez, vous n'avez jamais communiqué votre adresse électronique parfois à la firme qui vous envoie ce type de message. Et donc personne d'entre nous ne s'est jamais posé la question de savoir mais comment je n'ai jamais communiqué mes informations, mais il se trouve que cette firme en dispose. Donc aujourd'hui, la donnée est au cœur, au centre de l'économie d'ailleurs. Une expression parle même de l'économie numérique, de l'économie numérisée, de la numérisation. Donc de l'informatique au numérique, au data, à la chaîne de blocs, on appelle la blockchain aujourd'hui, et en chemin en route vers ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, où sont mises en contribution des algorithmes qui sont capables de traiter le comportement des uns et des autres, en particulier des consommateurs, d'identifier leur profil, de connaître leurs besoins, leurs attitudes, et de leur proposer des services, notamment à des fins commerciales. Il y a une évolution qui est indéniable, et cette évolution a pour base les données. Et ces données, lorsqu'elles sont dans une quantité importante qui deviennent des véritables data, c'est une véritable matière première qui peut servir et qui sert aujourd'hui à des besoins de l'économie. Et l'économie d'aujourd'hui et de demain, me semble-t-il, est une économie qui est essentiellement fondée sur les nouvelles technologies de l'information, sur la donnée. Et donc il est important qu'en tant que pays, République démocratique du Congo, nous nous posions des questions sur les données. Et ces données, souvent, nous les déposons à plusieurs occasions. En ce moment, dans le pays, nous sommes en pleine opération d'enrôlement. Bienvenue dans la sphère doctrinale. Et évidemment, n'allons vraiment sans douter de la qualité des fruits qui portera et qui peut-être nous aideront à mieux nous protéger et à progresser aussi dans tout ce que nous faisons. Je prends comme de tradition le bébé. Voilà. C'est une sorte d'onction. Je disais, je suis bien placé pour ça, pour des raisons familiales évidemment. Rien ne se fait sur terre sans que d'en haut, il y ait aussi des signes de bénédiction. C'est ce qui se passe à cet instant où nous venons de baptiser et de bénir aussi la protection des données à caractère personnel en République démocratique du Congo. Et nous disons bravo, félicitations docteur, bravo au nouveau. Je lui jette des fleurs, chapeau bas, c'est pourquoi je suis venu pour l'encourager. Nous devons promouvoir le savoir, c'est de là que partira le développement. Merci. Le cadre dans lequel on vit maintenant, si on veut faire partie de cette économie. Et donc oui, il y a des contraintes, mais ces contraintes offrent de nouvelles opportunités économiques. La RDC a besoin d'opportunités économiques. Elle va participer à la donnée si elle respecte la législation. Et je crois que notre ouvrage est suffisamment pratique pour que ce soit possible. Non mais c'est bon. Il a fait sur une loi qui a introduit la protection des données et bientôt un code du numérique. La RDC est clairement en avance sur ces questions maintenant. Nous pouvons retenir quoi par rapport à cet ouvrage? Que les entreprises maintenant vont pouvoir faire ce qu'on appelle l'économie de la donnée, mais que aussi, en tant que personne physique, vous et moi, nous sommes protégés. Et donc l'État a bien compris qu'il fallait respecter l'intérêt des entreprises, mais aussi des personnes physiques, et c'est une bonne chose.
Je suis en tout cas très fier d'avoir pu écrire ça avec monsieur le bâtonnier. C'était comme les partitions de piano à 4 mains. C'était à 4 mains que nous avons écrit cet ouvrage et c'est un sentiment de fierté. C'est grâce au bâtonnier que ça a pu arriver.